Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir les étapes clés pour réaliser un plancher à ourdi, autrement dit une dalle à ourdi. Je dois essayer d'expliquer ce que vous devez procéder pour pouvoir réaliser votre plancher à ourdi afin de supprimer les risques et le danger. Pour cela, aimez la vidéo, abonne-toi, mettez ça dans vos favoris, partagez-les pour ne rater rien de nos actualités sur le domaine d'hygiène civile. Pour pouvoir réaliser un plancher à ourdi, il y a les étapes réglementées à suivre. On va maintenant débuter par les explications des étapes. La première des choses, c'est de faire d'abord l'élaboration des plans de plancher. Pourquoi on effectue le plan de l'élaboration de plancher à la première position? Je dis bien pourquoi on effectue le plan de l'élaboration de plancher à la première position. On effectue le plan de plancher pour pouvoir connaître que notre plancher est de autant de mètres et le plancher en question aura autant de poutres, aura autant de bois, aura autant de nervis, aura autant de poutrelles, aura autant de ourdis, aura autant de fils à ligaturer, aura autant de mètres cubes de gravier, aura autant de sacs de ciment, aura autant de mètres cubes de sable. Le plancher en question aura autant des étais pour supporter les planchers. Vous devez savoir que sans les étais, vous ne pouvez pas réaliser un plancher à ourdi. Parce que beaucoup de gens sont en train d'utiliser le plancher à corps crée. Or, le plancher à ourdi est le plus économique. Pourquoi? Parce que ça ne consomme pas beaucoup de ciment, ça ne consomme pas beaucoup de bois, ça ne consomme pas beaucoup de gravier, ça ne consomme pas beaucoup de sable. D'abord, le poutrelle, les ourdis là, ça facilite à sorte que vous puissiez diminuer les coûts de l'ouvrage, diminuer les coûts de l'exécution de votre plancher à ourdi. Les poutrelles servent à positionner pour que le ourdi puisse entrer au milieu. Les ourdis servent comme coffrage pour diminuer le coût de l'ouvrage de votre plancher à ourdi. Tandis que au-dessus des poutrelles, nous avons ce qu'on appelle les nervis. Les nervis servent à sorte que le béton puisse se relier avec le ferrage qui sera au-dessus de votre ourdi afin que vous puissiez avoir l'efficacité et ça puisse les solidifier. Les planchers à ourdi, ça se construit avec des normes. Parce que vous devez savoir que le ourdi là, ça pèse. Si ce n'est pas bien positionné, quand ça va s'incliner, ça tombe, il y aura la perte de vie des gens. C'est vrai que les ourdis, même si c'est cassé, ça ne représente pas de danger. Comme vous voyez là, justement, vous allez voir qu'il y a les ourdis là inclinés. Nous avons des méthodes qu'on peut appliquer pour les réparer. Si vous voyez les ourdis comme ça inclinés, ne pensez pas que les bâtiments, ça va présenter des problèmes. Non. Les ourdis servent comme le coffrage. Ce coffrage en question permet que vous puissiez diminuer le coût de l'épaisseur de votre dalle. Donc les dallages que vous allez effectuer, ça ne sera pas trop lourd comme le dalle à corps crée. Si vous voyez les poteaux là, ça y est en bas plutôt, il y a des poutres qui est justement là. Les poutres en question permettent en sorte que les poutrelles puissent passer au-dessus de ça, même les ourdis puissent passer au-dessus de ça et pour solidifier l'ouvrage. Vous devez savoir que les poutres supportent la moitié des charges de la dalle. Cela veut dire quoi? Il y a un poutre ici, il y aura un autre poutre de l'autre côté et il y aura à l'intermédiaire de ça au milieu, il y aura ce qu'on appelle les poutrelles qui vont passer et les ourdis vont entrer au milieu. C'est pour dire quoi? C'est les poutres en question qui supportent la charge des poutrelles et les ourdis qui est positionné là. Et en dessous de ces poutres en question, il y a les coffrages et il y a les étais. Nous avons les étais à bois et nous avons les étais métalliques. Si on met les étais, c'est pour solidifier
le plancher avant le coulage. Après avoir coulé, et si le béton se durcit, vous devez procéder par l'étape de retirer les étais. Donc, vous allez décoffrer les étais. Vous voyez les poutrelles là, c'est justement cassé, il y a un petit souci là, mais on peut les réparer. Je vais vous faire une autre vidéo explicative sur ça. Parce que les normes que je suis en train de vous donner ici, c'est pour respecter les étapes pour réaliser un plancher à ourdi. Voilà, les ourdis là, c'est déjà cassé. Mais je vais vous faire d'autres vidéos qui vous montreront comment est-ce que vous pouvez réparer les ourdis qui est cassé là. Je vous ai bien dit que les ourdis, ça sert comme coffrage. Ça sert comme un coffrage. Si le ourdi est cassé, il ne faut pas se quinter que la dalle aura des problèmes. Je vous dis ça clairement. Ça, ce n'est pas une dalle à corps créé, mais c'est une dalle à ourdi, autrement appelée plancher. C'est le plus économique. On n'investit pas beaucoup d'argent pour les réaliser. Surtout des pays qui se trouvent à l'Afrique de l'Ouest, comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Bénin, nous avons Burkina Faso, Sénégal, d'autres pays sont en train d'utiliser. Au Congo aussi, la République démocratique du Congo, je pense qu'à Kinshasa, on a déjà commencé à utiliser. Et j'espère que je vais amener les techniques en question en République démocratique du Congo. Dans la province d'Ibazouélé, la province de la Tchopo, et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, voire d'autres pays en Afrique. Vous devez savoir que quand vous optez réaliser votre plancher à ourdi, il faut respecter les normes. Vous voyez des poutres qui est là. Justement en dessous des poutres là, il y a des poteaux. Et puis les poutres en question passent au-dessus des murs. C'est pourquoi les murs aussi supportent la charge des poutres. S'il n'y a pas de murs en question, les poutres vont se positionner où? Parce qu'on a déjà enlevé les étais. C'est pour cette raison que vous voyez que des poutres sont passées justement au niveau des murs. Et les ourdis s'est limité justement au fond des poutres. Et les poutrelles, la question, c'est ce qui permet à sorte que les ourdis puissent entrer au milieu. Ce sont des procédés que vous devez respecter plutôt pour pouvoir réaliser votre plancher à ourdi. Ce sont des techniques que votre expert en génie civil, Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, est en train de vous donner. On ne réalise pas le plancher sous l'imagination, on les réalise avec des normes parce que si les normes n'est pas respectées et que le plancher à question se renverse aujourd'hui, vous allez mettre la vie des occupants en danger. Respectons les normes relatives de la construction d'un ouvrage pour pouvoir assurer la sécurité des occupants. Si le plancher se renverse aujourd'hui, il y aura la perte de vie des occupants, il y aura aussi la perte de vie de l'environnement, l'entourage. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont des tensions, ils peuvent se perdre leur vie à cause de ça. Aimez la vidéo, partagez, mettez d'abord favori pour ne rater rien de nos actualités.